Un jour, une montée. Aujourd'hui, la sixième montée de la paracha de Miketz. La Torah nous raconte que les frères de Yosef ont donc rapporté Binyamin en Égypte pour rencontrer le vice-roi. Ils viennent et ils se présentent devant lui. Yosef demande à son intendant de les faire rentrer chez lui à la maison pour un repas personnel. Et là, les frères commencent à s'angoisser en disant, regardez, nous sommes venus pour acheter du blé une première fois. D'abord, on nous a traités d'espions. Ensuite, on nous a rendu notre argent. Et du coup, on peut paraître pour des voleurs, mais nous, personnellement, nous étions venus pour acheter, etc. Et maintenant, on nous fait venir comme ça dans la maison du vice-roi. Ça commence à devenir un peu angoissant. Et là, l'intendant leur dit, non, ne vous inquiétez pas. Nous craignons Dieu. Nous n'allons pas vous faire de mauvais coups. Et là, à ce moment-là, Yosef se rencontre ses 11 frères et leur demande si leur père est encore vivant, comment se sent-il. Et là, à ce moment-là, il prend connaissance de son petit frère, Binyamin, qu'il n'a pas vu grandir. Son petit frère de sa mère et de son père. Et là, à ce moment-là, il lui dit, Elohim yochlecha béni, qu'Akadosh Baruch Hu puisse te permettre de continuer à grandir. Pour le ridouche de cette montée, je voudrais vous citer ce Zohar, qui demande pourquoi est-ce que 11 frères de Yosef, forts, vaillants, pouvaient tellement être angoissés d'être seuls dans une maison avec le vice-roi Yosef. Il est seul, qu'aurait-il pu leur faire de si grave? Et là, le Zohar de répondre que d'une certaine manière, une personne qui est angoissée, une personne qui a peur du fait de sa faute, alors dans ce cas-là, elle perd sa force. La vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que lorsque nous ne sommes pas dans les meilleures conditions spirituelles, et ben du coup, on est censé être un petit peu affaibli, ne pas être fier et fort, mais se sentir vulnérable. Voilà, bonne journée. C'était une